Bruno Solo. Oui, c'est Bruno Solo ou Hervé. Je suis très fier de... Ah là, ce soir, c'est Ribadier. C'est Ribadier. C'est Eugène Ribadier, bourgeois fédélien. C'est amusant parce qu'à chaque fois qu'on te voit dans Caméra Café, effectivement, on se dit, bon, c'est de la télé, et il nous fait le clown, il coupe toutes les 30 secondes, il reprend sa réplique, quelquefois même on voit le bêtisier. On se dit, bon, de là à faire du théâtre, c'est quand même un pas à franchir. Ben, tu l'as franchi. Oui, non seulement je l'ai franchi, mais détrompe-toi, on peut se tutoyer. Oh bah oui. Détrompe-toi, en fait, Caméra Café, c'est plus proche du théâtre que du cinéma ou de la télé. D'une, parce qu'on ne coupe pas, on coupe, mais parce que il faut faire, c'est des plans séquences de 45 secondes. Il n'y a pas de montage en Caméra Café. Ce que vous voyez quand vous voyez Caméra Café, c'est la meilleure prise à chaque fois. Et pour que la prise soit bonne, non seulement vous devez être bon, mais votre partenaire aussi, celui qui donne la dernière réplique qui arrive au fond à la fin. S'il la foire, il n'y a pas de solution possible autre que de recommencer. Donc ça demande beaucoup de rigueur, il y a énormément de textes à apprendre, et il y a une dynamique du fait qu'on joue face caméra, et qu'on est sans cesse en train de sortir à droite, à gauche, d'arriver du couloir, de sortir des toilettes, de sortir de l'ascenseur, de bouger, de se regarder, mais sans trop se regarder longtemps, parce qu'autrement vous perdez les expressions, parce que vous êtes censé jouer face au public, comme au théâtre. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé, Caméra Café, les 4 années où j'ai dirigé la série, produit, écrit avec mon camarade, et que j'ai joué dedans. Ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé les répétitions de Feydeau. Au théâtre, c'est le vertige qui est effrayant. Le vertige que chaque soir, vous vous remettez un petit peu en danger. Oui, il y a l'éphémère. Voilà, il y a le côté éphémère. Mais en même temps, au théâtre, les répétitions servent à installer quelque chose qui font que chaque soir, vous améliorez un peu. Là, dans le Caméra Café, vous avez 2, 3, 4 prises et à un moment, il faut que ça rentre, quoi, parce qu'il y a une économie de tournage, tout qui fait que... Donc, ça m'a beaucoup aidé, et puis c'est du burlesque, Caméra Café, et Feydeau, c'est du burlesque, mais sur des thèmes sociaux un peu durs, parce que Caméra Café, c'est un peu sombre, l'histoire, la mesquinerie, le monde de l'entreprise. Mais c'est du quotidien. Mais on l'a caricaturé, et ben Feydeau, il fait des tragédies à l'envers, il en fait des drames burlesques. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça, c'était presque une boutade pour entamer cette interview, mais en fait, finalement, tu viens pratiquement de définir ce qu'est le métier de théâtre, avec cette prise de risque, cette obligation, une fois qu'on est parti, d'aller jusqu'au bout et de ne pas pouvoir recommencer. De faire confiance à l'autre, qu'il vous fasse confiance, d'être bon parce que l'autre sera encore meilleur, et alors, cette émulation. Pourquoi Bruno Solo ne l'a pas fait avant? Ah ben ça, c'est une grande question que je me suis posée pour longtemps, que je me pose encore. Enfin, moi maintenant, mais parce qu'on ne me le proposait pas. C'est aussi simple que ça, et que lorsqu'on me le proposait, c'était des pièces improbables qui m'intéressaient pas, ou alors à des moments où on m'a proposé 1 ou 2 fois des pièces qui auraient été susceptibles de m'intéresser, je pouvais pas, parce que Caméra Café m'a pris 4 années de ma vie. Il y avait beaucoup le cinéma, mais il y avait surtout beaucoup cette série, et je pouvais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que on m'a jamais proposé de pièces qui m'intéressent au point de dire j'abandonne pendant un temps. Et puis je me consacre au théâtre. Et enfin, Christian Bugeaud, metteur en scène de cette pièce, que je dirigeais dans la série Kaamelott, que je produis aussi, dans une série qui a fait l'Off Prime, et puis que j'avais rencontré sur La Vérité si je mens, me dit « Tu es né pour jouer du Feydeau ». C'était un compliment pour m'amener dans son truc, mais il savait pas à qui s'adresser. Il s'adressait à quelqu'un qui crevait de jouer du Feydeau depuis que j'ai commencé à avoir envie de faire ce métier. Je crois que vraiment, même quand j'ai créé Caméra Café, je me suis beaucoup inspiré de cette mécanique, de cette horlogerie, des sorties, des entrées. Je parle pas nécessairement pour le texte, mais dans cette mécanique, dans cette idée de dynamique de jeu. Et donc je crevais, il n'avait pas fini de dire Feydeau, il en était à fait que j'avais dit oui, et après il a dit do. Tu veux jouer du Feydeau? Oui, do. Voilà. Et oui, je voulais que ça. Après j'ai eu le texte, et là, le gouffre, je me suis dit, punaise. Voilà, c'est la question que je voulais te poser aussi, c'est que le texte, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, et non seulement... Non, mais bien sûr, c'est pas moi, mais enfin, moi, il faut non seulement l'apprendre, il faut l'offrir avec le rythme. Oui. Alors, comment tu as fait? Quel est le travail qui a été fait? Le travail, déjà, effectivement, apprendre le texte, le lire des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de fois, le comprendre absolument ce que voulait dire Feydeau, qui était mon personnage, qui étaient les autres, comprendre exactement la situation, faire confiance à la situation, jamais essayer d'extrapoler sur la situation, ou de dire, ne pas lui faire confiance, et dire, je vais surjouer un peu ça parce que ça passe pas. Non, Feydeau était un génie, et un génie, ça se respecte, donc on respecte le texte, et on joue la situation avec la plus grande sincérité possible. Après, maintenant, je pense qu'effectivement, il y a des acteurs qui sont plus ou moins... capables ou qui ont plus ou moins les capacités de jouer Feydeau, parce que c'est un rythme particulier, et
comme il y en a qui sont plus ou moins capables de jouer Tchekhov, parce qu'il y a une sorte de lourdeur comme ça, de poids sur les épaules qu'on n'a peut-être pas nécessairement dans la vie, et quand il faut l'amener lorsque vous jouez, peut-être que c'est un peu plus difficile. Pour Feydeau, c'est ça. Moi, Feydeau, j'ai un peu le sens du rythme. Je fais de la batterie en même temps. Je crois que ça m'aide beaucoup d'avoir joué. Encore une fois, au risque d'être redondant, Caméra Café, on apprenait un nombre de textes par semaine, donc la mémoire travaille, vous savez comment ça marche, enfin tous les acteurs le savent, la mémoire c'est un muscle. Plus vous le travaillez, plus d'un coup, là on rejoue 6 mois après, le texte qu'on est monté sur scène, je l'avais à peine relu, hop, il est quelque part dans votre cerveau, il ressort. La mémoire du corps est plus difficile. Retrouver le mouvement, retrouver le rythme, là moi je suis sorti plus épuisé que je ne l'étais au bout de la série. Voilà, au bout de la série du Théâtre Montparnasse. Voilà, du Théâtre Montparnasse, parce que justement, je savais mieux doser mes efforts, mes accélérations et tout. Là, j'ai joué vraiment dans le rouge un petit peu. C'était la première, mais je sens que ça va se mettre. Ça va miser par un metteur en scène de théâtre par rapport à un metteur en scène de cinéma, un réalisateur. Le réalisateur, il travaille pas tout à fait de la même façon. Ah non, le réalisateur, je vous ai des félicitations qui arrivent. C'est ma petite femme en fait. La différence, elle est en 2 mots, c'est quoi? En 2 mots, un metteur en scène, il ne vous apprend qu'à occuper un seul espace et l'occuper le mieux possible pour que jamais les gens puissent avoir l'impression que vous êtes en carafe. C'est-à-dire qu'il est au service total du comédien, au service total de l'énergie, de la dynamique. Au cinéma, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, des positionnements, des lumières, le champ contre champ, le fait que là, on filme cette scène, mais on peut ne filmer que toi, après on filme que moi, on peut couper, etc. Il y a beaucoup plus de choses à tenir en compte. Moi, au Qui d'en choquer certains, je trouve que l'exercice cinématographique, en soi, pour un acteur, il est plus difficile. C'est-à-dire réussir une scène au cinéma, réussir la vérité d'une scène au cinéma, demande d'effleurer presque le texte, de le susurrer, d'être plus proche d'une vérité. Alors qu'au théâtre, on projette, on peut projeter énormément, et c'est un exercice qui me va plutôt. Moi, c'est vociférateur, j'ai une voix de stentor et tout. Donc ça me va bien. Au cinéma, on dit souvent, oui, mais tu peux recommencer. C'est pas vrai. Quand vous recommencez 10 fois, le partenaire en a marre. Le réalisateur vous engueule, les techniciens commencent à faire la tronche et dire, t'es gentil, t'es pas tout seul. Donc il y a une pression aussi qui s'exerce. Et en plus, au cinéma, vous composez un personnage dans le désordre. Vous commencez à l'aube de sa mort, ensuite vous retournez le lendemain, le moment où il est clinquant, la suivante, la scène d'après, c'est dans la cuisine, et là, il est dépressif. Donc, il faut passer par des étapes, des fois. Alors que le théâtre, passer la difficulté du texte, c'est ça qui effraie tellement certains comédiens qui veulent pas aller au théâtre, passer cette difficulté, vous êtes tous les jours en train de le faire évoluer, le texte. Vous êtes tous les jours en train de trouver des petites choses, de l'entendre autrement, de regarder votre partenaire et lui dire, tiens, il m'a fait un clin d'œil là sur lequel je peux rebondir. Et puis vous jouez dans la chronologie. Donc vous le construisez dans l'ordre dans lequel les gens le voient. Donc le metteur en scène doit au théâtre, il doit vous apprendre à occuper l'espace et à ne jamais lâcher cette fiefée concentration qu'on peut perdre parfois au cinéma. Au cinéma, il y a plus de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est ce qui fait la force du théâtre. Est-ce que ça en fait pas aussi le plaisir? Parce que quand tu démarres, tu as 1h30 ou 2 heures. Ouais, et puis bon, c'est l'essence même du jeu, quoi. C'est-à-dire que là, on joue tout le temps, et chaque soir, alors pour des pièces en plus comme celle-là, où le rire vous porte encore plus, vous sortez de là épuisé, mais tellement galvanisé, euphorique, et le théâtre, c'est au quotidien, c'est le plaisir de rejouer, de dire, et là, est-ce qu'il va réagir, etc. Jamais. Et puis l'incarnation du public, quoi, que vous touchez, que vous sentez, que vous entendez l'applaudir. Enfin, genre qui n'y a pas goûté ne peut pas savoir, quoi. Maintenant, je comprends aussi que des gens qui aient pu goûter au théâtre se disent, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Le vertige est trop grand, la frayeur du trou, d'une salle qui ne réagirait pas bien. Parce que pour l'instant, moi j'ai fait qu'une pièce et puis le public réagit bien, il rigole. Mais si un jour je joue dans une pièce qui est un four, je pense que la douleur est à la hauteur de l'enthousiasme. C'est ma dernière question finalement, parce que tu exprimes un tel plaisir en sortant de scène, une telle énergie en sortant de scène, une telle envie. Ouais, parce qu'une heure après, mais 1 heure plus tard, tu vas voir. Je suis encore sorti, c'est comme les mecs quand ils sortent de match de foot. Il y a ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Ceux qui ont gagné, ils ont la patate, ceux qui ont perdu, ils sont épuisés, ils ont fait le même match pourtant. Ils sont là, on a l'impression d'avoir gagné, donc ça va. Mais dans 1 heure, je vais être. Alors je vais profiter encore de ces derniers instants.
Quelle est la prochaine pièce? Quelle est la prochaine envie? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que tu remets le couvert comme on dit, tu refais, tu commences? Là, on a notre film avec Yvan, là, bientôt qui va sortir. Oui. Après, je retourne encore un film. Et après, oui, en septembre, on est de retour au théâtre avec Yvan, dans une pièce où, enfin, depuis le temps qu'on est, parce que non seulement j'espérais jouer, et lui, il espérait jouer, il est en ce moment en train de jouer à Tristan Bernard, le Deux Canards, avec Isabelle Nanty, au théâtre Antoine. Je le dis comme ça parce que je suis allé à Barrière, et c'est extraordinaire. Et c'est vraiment une grande pièce. Et non seulement on voulait jouer l'un sans l'autre, mais ça fait longtemps qu'on crevait de jouer ensemble. Donc, et voilà. Septembre 2009. Septembre 2009, au Théâtre Marigny, le Gai Mariage. Le Gai Mariage. Voilà. Ensemble. Donc c'est l'actualité, la future actualité. Ouais. On est les premiers. Le premier média à qui je le dis. Voilà. J'ai choisi la plus grosse télé du coin. Et c'est la plus grosse télé, c'est celle du théâtre des Deux Rives de Charenton. Charenton TV. Voilà, Charenton TV. Merci Bruno, merci d'être venu ce soir. Merci. Et merci de nous avoir accueillis pour la première. On suit toujours des premières. Première de tournée. Première de tournée. Bah ouais, mais moi je suis ravi en tout cas. Merci. Moi aussi. À bientôt. Ciao.